Téléspectateurs, nous bénissons le Seigneur aujourd'hui parce qu'il nous a remis le souffle de vie. Wandugu wapendwa, tunamshukuru Mungu leo jua nitupatia bujima. Ne soyez pas surpris parce que de temps à autre, je cherche toujours des interprètes qui sont souvent occupés. Ishimishitushi anikalaka chaque fois qu'on natafuta ba interprète bali beko mpe disponible juu yenu. Avant de commencer toutes choses, prions d'abord. Avant tuanze tombembele. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, multiples actions de grâce. Toi qui nous donnes le souffle de vie et qui nous protège jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres qui, cette nuit, étaient passés ensemble dans le sommeil, mais ne se sont pas réveillés. Si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Je recommande ce moment entre tes saintes mains et ceux qui nous suivent aussi ensemble. Que ta grâce nous convienne tous au nom de Jésus-Christ, parce que nous voulons commencer l'émission d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci. Asante. Souvent nous disons grand merci à notre Dieu. Tunasemaka sana merci kwa Mungu wetu. Et sans toutefois oublier le représentant légal et son épouse, Maman Anto, le docteur Léonard Matebo-Ila Malamba. Bila kusabu évêque wetu Léonard Matebo-Ila Malamba et sa femme Maman Antoinette. Ok, et vous aussi qui nous suivez. Na mwe bali mune tufata. Aujourd'hui, nous avons des grandes parties. Leo tuna bipande biwili. La première partie, je vais vous présenter comme je l'ai toujours fait dans cette période où nous sommes dans une fièvre d'une grande action qui va se dérouler dans cette ville de Lubumbashi. Kipande kia kwanja ni hii partie yetu tuko nayo ya kutupeleka mu deuxième grande grâce. Donc nous avons une grande action sur la ville. Tunapata action par ville yetu. Vous voyez l'affiche ici. Munaona hii affiche. Et ces affiches, vous allez les voir dans des magasins, dans des bureaux, au marché, même attachées sur les pare-brises des véhicules. Mafishi yetu muteyona fashi yote kuma bis, kuma ma maison yetu tu na affiché fashi yote kuma mituka muteyona. Et ça annonce quelque chose qui ne s'est jamais passé ici à Lubumbashi. C'est pour la première fois. Nous avons une grande action, on appelle ici SIA 26. Oui, tuko na action munene hii banandika SIA 26 kama mnashukuru. Conférence internationale annuelle de 2026. Conférence internationale annuelle 2026. Vous voyez ici, il y a les éminents serviteurs de Dieu. Et vous allez contempler de plus près lorsque vous verrez ces affiches quelque part. Mais je vous invite de venir, même si vous êtes en France, vous pouvez payer votre billet aller-retour et venir assister dans cette conférence. Vous êtes en Afrique du Sud, au Pérou, au Brésil, Nigeria, n'importe quel pays sur cette terre. Partout vous vous trouvez, affichez tout, caribou, venez. Signalez bien avant, payez votre billet aller-retour, vous serez très bien accueillis. Mouze ma billet avant, vous serez mutakwa batemi karibisha bien kwetu, batemi karibisha karibu kwetu. Vous avez un problème, une difficulté. Muna problème, muna mambo. Vous n'avez pas de problème, mais vous voulez participer aussi. Venez, je vous invite. Amuna na mambo, munapenda kuparticiper mukuye, tutamipokelea. Votre bénédiction en dépend. Baraka yenu inafuatana. Ok. C'était un peu ça la première partie. Deuxième partie, je suis en train de répondre aux questions qui ont été posées. Ça, c'est la troisième prédication ou troisième intervention. Intervenant. J'avais demandé selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34.
chapitre 14, chapitre 14, verset 34, verset 34. qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées, Ile nasema banamuke bekale kimya mukanisa car il ne leur est pas permis d'y parler. juu ababarusu kusema. Là, je me limite sur cette phrase-là. Pale tunashimamia pa ile Et j'avais demandé, donnez-moi un verset dans la Bible qui dit qu'une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Ile barisema mutupachie verset ma mu Biblia ile banasema mwanamke aipashwe aseme mu. J'ai contacté encore beaucoup de serviteurs de Dieu qui lisent la Bible. Tunauliza batumishi ba Mungu bali banaiwaka. Personne n'a jamais donné ça. Hakuna mtu mwenye analeta ile. Ok. Mais pas aux doctrines, les serviteurs dans des églises où là où on ne permet pas à la femme de prêcher la parole de Dieu, ils utilisent seulement le verset là de 1 Corinthiens. Muma doctrine ingine ule abaitibizake abatumikishake mwanamke muile il montre seulement ce verset là. Le verset 1 Corinthiens. Dans le verset là, le verset ne parle pas de la prédication. Le verbe prêcher n'est pas là. Mwile verset aisemezi paka njuu ya prédication na ile nani haina mo. Il y a que le verbe se taire et le verbe parler. Muku paka verbe ya kusema na verbe ya kusema. J'avais dit que voyons ce que nous constatons dans les églises. Unaona bile tunaona mu mamisa. Les femmes chantent. Banamuke be unaimba. Les femmes entonnent des cantiques. Banamuke be unatuma mamimbo. Elles prient encore à haute voix. Be unaomba tena sauti nguvu. Les femmes prophétisent, c'est-à-dire elles prennent la parole de Dieu, inspirée, révélée, et donnent à l'église. Banamuke bego naomba nguvu bego na beba mamambo kwa Mungu bego na leta. Là on constate quelque chose, c'est que la femme est en communication directe avec Dieu. Pale tunangalia ya kusema mwanamke ko en contact na Mungu. Maintenant, quand elle se met debout pour entonner le cantique, elle dit, mettons-nous debout, mettez-vous debout. Tous dans l'assemblée, nous nous mettons debout. Elle a déjà commandé. Maintenant, kama iko na imba kumbele nasema mushimame yulu tumuimbie Mungu, munashimama là déjà anami tumikisha. Le verset 35 là. Le verset 35. On dit que comme il est écrit dans la loi. Banasema vile ilikuwa yenye kuandikiwa. Recherchez dans toute la loi. Mutafute mu malwa yote. Quand on parle de la loi, kama banasema njuu ya on loi, voit les 5 livres de Moïse. Banasema tunaona 5 livres de Moïse. Nous avons Genèse, tuko na Genèse, Exode, tuko na Exode, Lévitique, tuko na Lévitique, Nombre, tuko na Nombre et aussi Deutéronome. Tena na Deutéronome. Pour terminer aussi les livres de la loi, on prend les psaumes. Juu ya kusha malivre ya loi tunabeba na somme. Mais dans la loi, il n'y a pas une loi qui interdit qu'une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Mu loi hakuna loi inasemeza tamu yasema hakuna mwanamke. Mais si il y a des livres là où on a écrit dans des Bibles, on a écrit des références, on donne la référence de Genèse 3 verset 16. Mais kama kuna kwa ma référence ingine banasema lalita mu référence mu Genèse chapitre 3 verset 16. Le verset 16. Là on dit que Adam a été créé le premier banasema Adamu balimumba wa kwanza et Ève ensuite. Na Ève wa pili. Et la femme doit être soumise à son mari. Mwanamke anapaswa kwa soumise kwa bwana yake. Donc ce n'est pas la prédication d'une femme. Haina prédication à la maison. La femme ne peut pas prêcher son mari. Kunyumba mwanamke elle ne fait pas une prédication pour son mari. Oui, achezi kuhubiri bwana yake. Même si elle a étudié de plus que l'homme. Masomo de plus que bwana. Même si elle a beaucoup d'argent. Ataka mimi una makuta. Elle doit se soumettre à son mari. C'est l'organisation interne. Deuxième préoccupation. Préoccupation à pire. C'est, nous avons lu ça en 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Tunaisoma mu Timothée chapitre 2 le verset 12. Qui dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Shezi kuruhusu mwanamke kuhubiri. Maintenant, j'avais démontré quelle sorte d'enseignement.
Tulimi démontrer namna kani ya Il y mafundisho. avait un problème à Éphèse. Pourquoi problème qu'Éphèse? Il y avait un émeute, donc les troubles dans la ville d'Éphèse. Trouble mu ville Comme ya Timothée était là présent, vile Timothée alikuya hapo. l'apôtre Paul, en tant que visionnaire, Apôtre Paul en tant que visionnaire, il avait découvert qu'en Timothée, il y a les charismes. Donc c'est Timothée qui devait maîtriser les croyants, les chrétiens d'Éphèse. anavumbula kusema ni Timothée ndio alipaswa kumaîtriser ile bale bakwaya ba Efeso. C'est pourquoi j'avais donné le passage de 1 Timothée, chapitre 1er, verset 3. Chapitre 1er, le verset 3. Que je t'avais exhorté avant de quitter ici pour aller à Macédoine. Timothée fut le premier pasteur à être instauré, donc à rester avec l'église d'Éphèse. J'avais expliqué ça dans l'émission précédente. Cette émission ne va pas terminer. Je vais conclure parce que je suis en train d'écrire un livre sur le ministère d'une femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. J'avais démontré noir sur blanc quelle sorte des enseignements, c'est-à-dire quelle sorte de doctrine. Doctrine de Balaam. Doctrine ya Balaam, de Jézabel. Donc il y en a beaucoup. Maintenant j'avais démontré ça. Mais pour aujourd'hui, je dis bien, je vais conclure le message sur la prédication d'une femme et l'enseignement d'une femme. Conclure le message sur l'enseignement d'une femme et la prédication. Sans toutefois oublier, suivez nos émissions sur YouTube. Sur YouTube, vous n'avez pas l'icône de YouTube, cherchez celui qui a SnapTube. Vous allez, on va transférer l'icône là dans votre appareil. Vous entrez sur YouTube et écrivez émission Yesu ni Bwana. Vous demandez. Les émissions vont apparaître. Vous naviguez là-bas, vous allez trouver nos émissions sont là. On a déjà émis de 20 émissions sur YouTube. Mais Limolo, nous allons trouver beaucoup d'émissions là-bas. Parce que pendant 2 ans, il y a déjà 50aine des émissions qui sont déjà là. Maintenant, écoutez bien. Quelle sorte de femmes? Là, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 3, verset 6. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quelle sorte de femme? Donc, à Éphèse, il donne les verbes ici, enseigner. Il interdit. À Éphèse, l'apôtre Paul interdit aux femmes d'enseigner. Au Corinthe, il avait dit de parler. Il y avait un problème que j'avais bien expliqué en long et en large d'un frère qui avait pris la femme de son père pendant que son père était encore vivant. À Corinthe, il y avait un problème. Il y avait un frère, soi-disant frère en Christ. Il vivait avec la femme de son père. Et c'est là où l'apôtre Paul avait interdit qu'elle se taise pour ce problème. Maintenant, Éphèse, j'avais dit, il y a Éphèse, il y avait une déesse qu'on appelle Diane. Les femmes qui étaient dans cette église, quand elles sont entrées dans l'église de Jésus-Christ,
Comme elle ne voulait pas se convertir, kama vile bakopende comme elle n'avait pas assimilé la parole de Jésus-Christ, vile bayapokea sauti ya Mungu, elle maintenait seulement la doctrine de la barango déesse chuma Diane. mpaka ile madoctrine ya ADS yabo ya zamani. Elle cherchait à impliquer, donc à enseigner les femmes chrétiennes à Éphèse balipenda kufundisha banamuke de porter les amulettes de la Diane. banje kuutilize mabintu bya ule mungu wabo wa zamani Diane. Ok. Disons maintenant la qualité de ces femmes-là. Mina kalita bale banamuke. Deuxième Timothée, chapitre 6. Chapitre 3, le verset 5. Chapitre 3 plutôt, verset 5 à 6. Ouais. On peut le lire ici. Nous prenons 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. 5, 6, oui. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ayant l'apparence piété, mais rené ce qu'en a fait la force, éloigne-toi de... Répétez ça, cette phrase-là. Ayant l'apparence de la piété, mais renier ce qu'en fait, reniant ce qu'en fait la force. Éloigne-toi des hommes-là. Il en a permis ceux qui introduisent dans la maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Les femmes d'un esprit faible. Et bornées. Chargées de péchés. Agis par des poissons. Des passions. Des passions, plutôt de toute espèce. Verset 5. Le verset, ça c'est le verset 5. Le verset 6. Il en est permis ceux qui s'introduisent dans la maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bordées, chargées de péchés, agis par des passions de toute espèce. Ce sont les qualités de ces femmes ici qui étaient dans l'église de la déesse Diane. Je vous avais dit que parmi les compagnons de service de l'Éternel de Dieu, de Paul, il y avait un évangéliste qu'on appelle Tichik. Ce frère, son problème, il avait deux vocations. Donc, il était fort dans l'intercession. Deuxième chose, lui ne prêchait pas. Lorsque l'apôtre Paul écrit une lettre, ici ils sont en Néderlande, par exemple, pour amener cette lettre en Afrique du Sud. Lui, il était... Donc, c'était ça sa vocation. Il allait. Mais quand il était à Éphèse, il est allé donner les rapports de l'église d'Éphèse à Paul. Pendant que Paul était à Corinthe. C'est ainsi que Paul, en rédigeant la lettre, la deuxième lettre aux Éphésiens, et remettre la lettre à Timothée. Alors il a dit que ces femmes-là se taisent, qu'elles n'enseignent pas. Maintenant, il y a une version contraire. Vous pouvez comprendre ça comme si c'était une contradiction. Donc, le même verbe, ici, il l'utilise dans une façon négative. C'est-à-dire, il donne l'ordre. Ici, il donne dans d'une façon positive. Il donne aussi un ordre. Ce n'est pas une contradiction. Je vous avais donné l'exemple des militaires. Les militaires dans la guerre.
On lui dit ici tuer. Mais s'il tue en dehors de la loi, nous le condamnons. C'est un peu ça. Maintenant, pour changer la version, nous les allons voir lire Tite. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, le verset 3. Ok. Nous lisons la Bible en Tite, le verset 2, le chapitre 3. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Qu'il en soit de même de femmes sages, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Écoutez bien, ça c'est la version... c'est quelle version? C'est Tite, non? Tite 2, 3. Oui. Il y a des versions différentes. Parole de vie. La version parole de vie parle d'enseignement. Ici, c'est Darby, parle d'enseignement. Donc, il faut comprendre, en lui, c'est quoi? On parle d'instruction. Bon, je vais parler un peu en lingala. On dit Lukabasi Balakisa. Ça veut dire quoi? Qu'elle enseigne. Suivez-moi l'émission qui suivent. Là, je vais conclure. Je vais reprendre les aspects que les hommes considèrent les femmes. Dans l'émission précédente, j'ai posé la question. Montrez-moi dans la Bible, là où Dieu donne les dons spirituels uniquement pour les hommes et non pour les femmes. S'il donne les dons c'est quoi? C'est pour faire quoi? Je vais répondre dans l'émission précédente. Donc, ici, à Corinthe, il y avait un collège qui dirigeait cette église-là. Il y a Aquila et Priscille, les compagnons de Paul. Ils fabriquaient des tentes. Ils avaient le même métier. Et ce sont eux que Paul avait formés dans l'œuvre de Dieu. Si vous lisez très bien, Actes des Apôtres, chapitre 18, et il y avait un Apollo. Pourquoi un Apollo? Donc c'est un serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il parlait bien. Il expliquait très bien. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Il parlait en langue. Mais quand il avait terminé son message, ce couple ici l'a amené chez lui. Pour lui expliquer le problème, la doctrine de Jésus-Christ. C'était eux avec d'autres membres de l'église qui conduisaient l'église. Et là où il dit que les femmes se taisent. Maintenant, dans l'église d'Éphèse, il y avait un pasteur seul qui était bien placé pour maîtriser, détruire la doctrine des diables. Ici, dans cette église, il dit que les femmes n'enseignent pas. Maintenant, dans l'église de la Crète, il demande à Tite, qui était encore pasteur de l'église de la Crète, de chercher les femmes d'enseigner. C'est là où l'apôtre Pierre dit. Deuxième épître de Pierre. Deuxième épître à Pierre. Troisième chapitre. Verset 15 à 16. Je reprends ce verset. Il dit que tu as attention avec les écrits de Paul. Dans les choses qu'il a écrites, il y a des choses difficiles à comprendre.
Même lui ne comprenait pas. Hata mwenyewe shikonzo bishiki. Attirer attention parce que nous serons sévèrement jugés. Oui, mukebe yange tu batetu jugé. Je suis en train d'aider les serviteurs de Dieu. J'ai été invité dans une église. J'ai demandé, posé la question au pasteur. Quand je suis invité dans une église, moi je ne touche pas la doctrine. Je prêche seulement la parole de Dieu. C'est à la fin, nous sommes à deux avec lui. Je lui pose la question. Est-ce qu'ici dans l'église, les femmes prêchent? Non, elles ne prêchent pas. Pourquoi? Il y a une passage dans la Bible qui interdit que les femmes ne prêchent pas. Et il me dit oui. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34. Je lui ai dit, lisez ça. Il a lu. Même si tu peux prendre 10 000 fois. Je lui ai posé la question. Est-ce que ce que toi tu dis, tu as lu là? C'est ce que tu expliques. Il ne m'a pas compris. J'ai dit, reprenez encore. Il a repris. Est-ce qu'on a dit qu'une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu? Vous ne comprenez pas pourquoi il a écrit cette phrase. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous serons sévèrement jugés. Jacques aussi 3.1. Il dit, qu'on ne trouve pas beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Ici, l'apôtre Paul demande à Tite de chercher les femmes sages, c'est-à-dire les femmes sages d'enseigner où? C'est dans l'église. Tite. Quelles sont les femmes d'enseigner? C'est-à-dire il y a des femmes qui sont remplies du Saint-Esprit, nourries de la parole de Dieu. Tu peux minimiser une femme que Dieu a prise parmi les autres. Il a mis son esprit en lui. Et j'avais donné même l'exemple d'une femme à Kinshasa que Dieu avait donné le don de guérison de diabète. Et même si il vous reste 2 minutes de mourir, elle vous touche seulement comme ça. Sans même prier. Vous êtes guéri. Vous reprenez la vie. Mais il y a des femmes qui prêchent la parole de Dieu et les faits sont de la parole. Des femmes qui ont négligé Rendez-vous l'émission prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Kisifu na kusujudu